Bonjour et bienvenue dans le JT d'actualité juridique de la Revue Fiduciaire. Au programme de ce mercredi 22 février, exonération d'impôts locaux, l'année 2022 du e-commerce en France et barème Macron, la Cour de cassation réaffirme sa position. Le ministre des Comptes publics a rappelé que les personnes âgées qui, compte tenu de leur état de santé, sont contraintes de s'installer durablement dans certaines maisons de retraite, peuvent bénéficier d'un allègement de taxes foncières pour l'ancien domicile principal dont elles conservent la jouissance si certaines conditions sont satisfaites. Ces personnes peuvent également bénéficier d'une exonération de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférentes à cette habitation. Les conditions pour bénéficier de ces allègements sont d'ailleurs assouplies pour les impositions dues au titre de 2023. S'agissant de la taxe sur les ordures ménagères, le ministre a précisé qu'il n'était pas envisageable de prévoir une exonération en fonction de la situation personnelle de l'occupant du logement. Il est toutefois possible de solliciter un dégrèvement partiel de cette taxe au titre de la vacance d'un logement pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable et d'une durée supérieure à 3 mois. Sur l'année 2022, la croissance du commerce électronique continue d'afficher une croissance à 2 chiffres, plus 13,8%, en léger recul par rapport aux 15,1% relevés en 2021. Le bilan 2022 de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, est marqué par une baisse des ventes de produits sur Internet, en recul de 7% par rapport à 2021. Ce sont les services qui tirent la croissance du commerce en ligne avec une progression de 36% des ventes sur un an, particulièrement marquée dans les transports, le tourisme et les loisirs. Pour 2022, la part estimée du e-commerce dans la vente de produits atteint 12,5% du commerce de détail contre 14,1% en 2021. La création de sites marchands progresse moins vite également, plus 5% contre une hausse de 11% l'an passé, ce qui représente tout de même plus de 10 000 nouveaux sites actifs. Les ventes réalisées sur les places de marché, enfin, sont en légère baisse par rapport à 2021, moins 1,6%, tandis que les ventes sur mobile progressent encore de 8%. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit verser au salarié une indemnité dont le montant est encadré par un barème légal surnommé le barème Macron, qui fixe des montants minimaux et maximaux d'indemnité en fonction du montant du salaire et de l'ancienneté du salarié. Le 11 mai 2022, la Cour de cassation avait jugé que les juges du fond ne pouvaient pas s'affranchir du barème Macron et fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon leur appréciation in concreto de la situation personnelle du salarié. Dans un nouvel arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a confirmé sa position. Les juges ne peuvent pas écarter ce barème au motif que son application ne permettrait pas de tenir compte des circonstances particulières de la situation personnelle du salarié et n'offrirait pas une réparation adéquate de son préjudice. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain pour la suite de l'actualité juridique.